Bonjour Nathananda Jaya, je suis très heureux de pouvoir te poser quelques questions aujourd'hui et de recueillir ton témoignage sur tes réponses à ces questions. Et bonjour Satyamuni, merci de, de cet échange. Ouais. Qu'est-ce Mhm. que tu proposes? Mhm. Est-ce que je dirais que le fil rouge de ce questionnement, de ces questions qui vont être posées, serait justement peut-être sur ton questionnement, et c'est-à-dire en fait sur ce fil de ce fil rouge spirituel, de la spiritualité, on pourrait dire, de ce questionnement essentiel, de cette reliance dans ton vécu, tout simplement. Voilà. Oui, ben disons que en quelques mots, ça vient de loin dans le parcours parce que il y a eu vraiment un moment un peu clé dans ma jeunesse qui Mhm. fait que j'ai perdu la joie que j'avais un petit peu naturellement. C'était un peu Mhm. ce qui caractérisait mon tempérament, un Mhm. tempérament joyeux et puis, Mhm. insouciant et je suis devenue, pour le coup, plus sérieuse et Mhm. puis, et avec un besoin, absolument, nécessaire de trouver des réponses à mes questions et qui sortaient de mon vécu humain, on va dire, quotidien. C'était plus possible pour moi à ce moment-là de juste vivre et comme je l'avais fait avant, on va dire et que ce soit satisfaisant. En fait, il y avait plus de Mhm. satisfaction, je pouvais vivre des choses, ben, comme tout le monde, hein, des joies, des peines, mais il y avait au fond une insatisfaction, de base Mhm. et qui a amené à sortir de mon ordinaire et du coup, aussi à aller à la rencontre, d'enseignements, qui Mhm. parlaient d'autre chose que de ce que, j'entendais parler, dès l'enfance en fait, hein, d'une vie où Mhm. voilà, il faut travailler et puis il faut avoir une vie heureuse et puis, heu, voilà quelque chose qui parlait pas vraiment de l'être, en fait, mais Mhm. plus de qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait accomplir, mais beaucoup à un niveau matériel. Mhm. Donc ça, c'était plus possible et et donc ça m'a amené à élargir un peu, mes intérêts et puis à me tourner vers la spiritualité Mhm. en Tu avais, rencontre. tu avais reçu un enseignement, on va dire, spirituel, au moins religieux dans ton enfance ou? Oui, 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 alors la dimension, religieuse était là, mais mais sous une forme quand même très extérieure et Mhm. puis très, comment dire? Rester dans l'obligation, fallait prier, fallait voilà, il y avait des choses comme ça à répéter et je l'ai fait avec plaisir d'ailleurs, enfant, je le faisais avec joie, je faisais ma prière, mais disons que c'est revenu beaucoup plus tard. Dans un moment douloureux et comme ça, c'est revenu à moi sous la forme de la prière de Jésus, mais pas du Mhm. tout dans un contexte religieux. Mmh. C'est C'est plus venu la comme même ça. dynamique, oui. Mmh. Non, du tout, c'est vraiment, arrivé à moi, ouais, on va dire comme une grâce pour m'aider à affronter un peu les difficultés et c'est allé beaucoup, au-delà de mes espérances, ça m'a guidée, en fait. Ça m'a véritablement guidée et ça m'a permis de rencontrer un maître, p qui allait me Dans permettre de cette, orientation, chrétienne ou dans d'autres, domaines? non, non, pas du tout dans le domaine chrétien. Mmh. C'est C'était intéressant, plus oui. voilà, c'était dans le dom c'était le yoga du Cachemire. Donc c'était plus, d'origine indienne, on va dire. Mais en fait, l'enseignement, est au-delà, totalement au-delà Mmh. de tout concept et presque, on va dire, de toute origine. Donc Mmh. c'est ça qui a dû vraiment, m'attirer, en fait. C'est que ça n'appartenait à aucune tradition vraiment, on peut dire, même si,
il y a une orientation traditionnelle, bien sûr, mais Oui. Un emballage, voilà. voilà, voilà. Mais ce qui était là, présent, parlait vraiment d'une dimension, pour moi, pressentie, mais pas encore vécue, en tout cas pas d'une manière, quotidienne et puis, d'une manière, entre guillemets «satisfaisante», pour moi. Mmh mh. Mmh. Mais disons qu'il y avait un appel, grâce à cette prière, disons, puis qui m'a fait rencontrer cet enseignement, il y a immédiatement eu, je pourrais même dire une expérience en rencontrant Éric Barrett. J'ai été face au vide, en fait. Il y avait plus Mmh. que moi, en fait, qui gesticulait, qui voilà et il y avait rien en face de moi et ça a été déterminant. Il y a eu une confiance totale dans cet Mmh. enseignement, dans tout ce qui allait être, entendu par la suite et donc c'était vraiment, puissant parce que il y avait plus besoin de se poser des questions, il y avait juste qu'à écouter, écouter et puis, mettre possiblement en action, ce que j'écoutais Mmh. et voir. C'était parce que c'était en fait, c'est le yoga de l'écoute, on va dire. Donc c'était, réaliser tout ce qui est là, qui encombre et toutes ces croyances et tout ce Mmh. qui empêche de simplement être et d'être rien, en fait, pour pouvoir, ressentir tout et vivre, Mmh. être tout. Mmh. Donc là, voilà, tout était là déjà dans ces premiers moments de rencontre, mais après, ben, ça c'est pour que ça se manifeste véritablement, Ça s'actualise, oui, ouais, voilà, que ça s'incarne, mmh. ça a pris beaucoup d'années, chez Mmh. moi, en tout cas, ici. Et ça a passé par toutes sortes de, de voix aussi, différentes et Mmh. mais toujours avec, cette base en fait, dans la confiance, dans le maître. Je pense que Mmh. c'est très important pour moi de le dire parce que cette confiance, totale m'a permis finalement de prendre mon envol et puis, Mmh. finalement de ne plus même suivre l'enseignement, unique, de pouvoir, explorer plein de voies, de pouvoir, hem incarner même, voilà, à travers, avant de commencer l'interview, tu me parlais de la musique et c'est Mmh. vrai que ça s'est concrétisé à un moment donné, hem, par le yoga de la voix que j'ai entamé une formation, mais qui était pas pour, finalement la musique. Parce que j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé la musique, mais j'avais un problème plus de, de communication. Donc, c'était plus au niveau de la gorge, au niveau de la voix, mais au niveau de la communication. Et en fait, j'ai entamé cette formation pour, m'occuper, prendre soin de ce problème-là, Mmh. en somme. Et on pourrait presque dire entre le cœur et l'intellect, hein. C'est vraiment voilà, c'est ce qui barrait la route, quoi. Et véritablement, ça a été une démarche importante parce que ça m'a permis d'aller regarder, beaucoup de choses très profondes Mmh. dans un domaine qui de toute façon m'a jamais, épargnée ou laissée indifférente, c'est les relations humaines. Même si Mmh. justement ce que j'ai découvert est bien au-delà et n'a même rien à voir, on va dire, avec, des problèmes relationnels ou autres. Mais chez moi, ça c'est une voie qui a passé quand même par les relations. Mmh. Mmh. Donc voilà, donc c'est vrai que je me suis lancée, un petit peu corps et âme dans la musique, la vibration et ça m'a permis aussi d'aller un peu au-delà de la parole ou du Mmh. sens que je cherchais Mmh. toujours, dans des concepts, dans une communication, conceptuelle. Et là, Mmh. par la vibration, qui me ramenait toujours au silence et qui me permettait aussi de voir que tout émanait du silence, ben, c'était de voir c'est quoi ce silence, en fait. Et voilà, chemin faisant, de de devenir ce silence que j'étais déjà, hein, que je suis déjà, En conscience, vraiment, mais véritablement. en ouais, véritablement, voilà, des tas de pots, se sont tombés
et qui ont permis à un moment donné à ce silence de rayonner, on va dire, de Oui, simplement voilà. être. Mmh. Mmh. C'est vrai, je peux tout simplement en témoigner parce que Mmh. j'étais à tes côtés, si on peut dire, pendant, en Oui. tout cas, ces dernières années de ce cheminement et c'est vrai que je suis, ben, oui, je peux le dire tout simplement, mais c'est vrai que je suis toujours très touché de ton chant et de ta manière de où ça vient et de l'intensité de ce qui passe à travers, ces chants, qui sont souvent des chants, voilà, traditionnels aussi, ou qui s'inspirent de la tradition indienne, pour la plupart en tout cas, et que vraiment je suis toujours très touché de ce qui passe à travers justement, voilà, sa voix et de où ça vient et tu parles du silence, mais c'est vrai que ce qui est beau dans un chant et ou des paroles chantées et ben, c'est de sentir le silence aussi dans ces paroles et dans ce chant et Oui. Oui, bah, merci, de partager ça et cette dimension justement. C'est vrai qu'on a vécu, ben, que j'ai aussi justement pu, vivre dans notre relation, dans cette rencontre, d'essentiel qui s'est faite avec toi il y a une quinzaine d'années et mmh et ça a été très intéressant parce que là, c'est vrai que je peux parler de la tu parles encore mieux que moi, mais de cette dimension de où ça m'a menée en fait, hein, où ça m'a ramenée, on va dire. Mais c'est le chemin, a été, de voir tout ce que n'était pas le silence et puis il y avait beaucoup de bruit justement, il y avait beaucoup de sons, mais il y avait vraiment beaucoup de sons conceptuels et et puis, il y avait beaucoup d'idées, il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup de choses justement et un brouhaha qui empêche, voilà, c'est pas le voilà, brouhaha ouais, des gens oui, qui toussent ou qui bougent dans une salle, avant un concert, dans une salle de concert, mais c'est un peu ça, ouais, c'est tout ce c'est brouhaha ça. intérieur qui empêche finalement d'être pleinement à l'écoute de donc c'est plus en fait et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que, de ce que je connais de cette, voix que tu as choisie vraiment particulièrement, bah, c'est une voix, de dépouillement avant tout, quoi, aussi et c'est en cela aussi et que ça rejoint aussi, ben, les enseignements qui sont proposés, par, Nisargadatta Maharaj. Voilà, c'est un yoga de dépouillement et pas un yoga d'acquisition et Oui et puis même de vision. J'aime bien parce que la vision, en fait, dans la vision, c'est vrai que quand on voit, ça s'en va. Parce qu'on dit dépouillement, mais en même temps, c'est magique parce qu'on peut pas le faire, on peut pas se dépouiller soi-même. Mais c'est vrai il y a beaucoup de choses qui ont été vues, et qui, en étant vues, ont permis que, bah, tout simplement, elles n'avaient plus de raison d'être là et une mise en lumière, un oui, éclairage, en fait, tout simplement. oui, Plus ouais, qu'une, comme on peut des fois, entendre un combat, hein, ou une lutte. C'est oui, simplement, quelque chose qui peut être très tranquille, pas forcément d'ailleurs confortable, mais non, de mise en lumière, c'est-à-dire d'éclairage, simplement mmh, d'être avec, rester, éclairer ce qui est, voilà. oui et c'est vraiment beau aussi de pouvoir voir que en somme, il y a eu une passion qui s'est, montrée, parce que qui s'est révélée, on va dire, hein. Vraiment la passion des sons, de la musique et puis, bah, une fois, sortie de cette espèce d'engrenage de vouloir bien faire, de perfection, d'être à la hauteur, de plein de choses comme ça. Une fois que beaucoup de ces choses-là ont été vues et traversées, on va dire, je retrouvais cette joie du départ parce que c'est ça qui m'anime vraiment. Mmh. C'est ce qui m'animait enfant mais naturellement, sans aucune recherche et c'est ce qui semblait avoir été perdu dans une certaine mesure Mmh. et qui avait absolument besoin de réenchanter ma vie quoi, Mmh.
Voilà. Et ça a été vraiment, oui, oui, aussi un grand guide de cette passion de toujours revenir au chant, revenir à chanter, revenir et tout ça pour finir gratuitement, juste pour le chant, juste pour chanter, juste pour la joie de chanter. Et certainement, s'il y a des choses que tu apprécies, c'est sûrement pas la qualité vocale, on va dire, ou c'est sûrement plus ce chemin qui traverse finalement, qui transparaît dans la voix. C'est plutôt, j'ai même envie de dire, carrément la vulnérabilité. Mm. Parce que, ou même encore aujourd'hui, voilà, tous les jours ne se ressemblent pas et pour moi, chanter n'est pas forcément une évidence. Il y a facilement, voilà, dans la voix, des grincements ou voilà, la voix, elle Et c'est ce qui m'accompagne fait aussi pas toute la beauté, facilement. justement. C'est ça qui fait toute la beauté, de voir qu'il y a rien à retirer de Mm. ça, quoi. À partir du moment où Voilà, il y a cette, connexion qui est là, oui. voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, il y a vraiment rien dans la performance. Voilà, il y a eu vraiment des essais, alors ça, il y en a eu, mais tout ça s'en est allé. Et d'ailleurs, ben, ma voix me l'a pas permis, justement. C'est Mmh. ma voix et la voix, hein, on va dire aussi, justement, l'a pas permis, l'a pas autorisé, heureusement. Et c'était déjà comme ça avant dans plein d'autres domaines. En fait, la voix, VOIE, n'a jamais permis de pouvoir accomplir certaines choses parce que sinon, l'essentiel était perdu comme Mmh. pour tout un Pas chacun. perdre cet essentiel, effectivement. Donc, Ouais, c'est voilà. vrai que c'est revenir à cette simplicité aussi, donc Mm. tout simplement du quotidien, quoi, en fait, et avec voilà, ce fil, enfin, cette présence immuable qui est là. Oui. Et je crois qu'ensemble, on s'est vraiment offert ce cadeau d'aller vers notre vulnérabilité, vers justement euh, ben, être soi-même, simplement, comme tu dis, mais vraiment, mais le plus simplement. Et, et donc, en fait, être soi, c'est même pas soi-même qui peut le savoir ou qui peut le décrire, en fait. C'est vrai, ça nous traverse, tout comme les sons, tout comme la musique. Voilà, tout nous traverse et est là pour aller se partager, aller vers l'autre. euh, et ça, je pense que véritablement d'être à deux, d'être quotidiennement confronté même à, Oui, aux empêchements parfois, aux empêchements. comme à la grâce aussi, aux empêchements comme à la Exactement, oui. grâce Oui, voilà. Oui. mmh. Mais c'est la grâce qui sous-tend tout. Moi, ça, c'est Oui, en vraiment, plus, oui, en plus, bien sûr, voilà, oui, c'est la grâce avant qui tout. sous-tend tout. Oui. Et c'est vraiment dans notre vie quotidienne, dans notre couple, quoi, que j'ai pris vraiment acte de ça. C'est vraiment que après tout le reste c'est égal en fait. Les problèmes, les ceci, les cela, mais rester toujours avec cette grâce de la vie qui n'a rien demandé en fait, qui est là, qui est donnée, qui est offerte et qui se manifeste sans qu'il y ait même besoin d'y penser, sans qu'il y ait même besoin de s'en occuper. Et du coup, ça fait un immense relâchement, un immense lâcher prise et, et ça laisse place à ce que chacun a eu d'unique. Et ben, moi, je dirais que c'est ce qu'on a vraiment pu partager, se rendre compte et s'offrir. C'est vraiment ce qu'on a d'unique. Et on a pu l'offrir et le recevoir. Enfin, on peut toujours, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Mais c'est une grande révélation. Même si c'est ce qu'on a cherché, on pourrait dire, hein, depuis tellement d'années. Mais en somme, quand ça se révèle, de manière, on va dire, voilà, une fois pour toutes, on va dire, c'est véritablement, c'est une grâce et ça nous efface et ça nous permet d'être, quoi, véritablement parce que ça nous efface en même temps. Mm. Voilà. Merci, merci, merci. Merci à toi. Merci.